Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie de l'immunologie. Donc, on va parler sur les réponses immunitaires. Donc, introduction. Il existe dans l'environnement des millions de micro-organismes dont beaucoup sont pathogènes. يعني في العالم أو في البيئة يتواجد مجموعة من الجراثيم أو من الميكروبات أو نسميهم المتعديات المجهرية الممرضة. Dans ce cas, le système joue un rôle important dans la protection de l'organisme contre ces microbes pathogènes. يعني في هذه الحالة يلعب الجهاز المناعي دور مهم في حماية الجسم من ماذا؟ من هذه المتعديات الضارة. De plus, le système immunitaire capable de connaître le soi et le distinguer le non-soi. يعني في هذه الحالة الجهاز المناعي قادر على التعرف على الذاتي، يعني الذي هو جزء من الذات، ومحاربة الغير ذاتي، يعني الحاجة اللي خارجة عن الذات فهو يحاربها. Donc les problèmes à résoudre, ça veut dire on va poser quelques questions sur lesquelles on va répondre durant ce cours. Donc la première question, c'est quels sont les constituants du système immunitaire? Il est composé de quoi? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les voies immunitaires qui affrontent les microbes pathogènes? Comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin? Et finalement, quelles sont les défaillances de ce système? Commençons par le système immunitaire, ça veut dire les différents organes du système immunitaire. Donc le système immunitaire est composé des organes lymphoïdes primaires et des organes lymphoïdes secondaires. Donc voici quelques organes du système immunitaire. On a les amygdales, ça veut dire اللوزتين. Thymus, الغدة السعترية أو الغدة الزعترية, ça dépend de prononciation en arabe. Les ganglions lymphatiques, العقد الليمفاوية. La rate, الطحال. Les plaques de Peyer qui se trouvent au niveau de l'intestin grêle, يعني واحد صفائح توجد في المعدة الدقيق. La moelle osseuse rouge, يعني النخاع العظمي الأحمر. Donc le système immunitaire est formé de cellules et des organes lymphoïdes et des molécules. Donc quand on parle du système immunitaire, ça veut dire on parle de l'ensemble des cellules immunitaires, des molécules libérées par les cellules immunitaires et les organes lymphoïdes. Commençons par l'identification des organes lymphoïdes. Donc les organes lymphoïdes est l'ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires. On peut distinguer deux types des organes lymphoïdes. Donc ici, on a dit que les organes lymphoïdes sont trop. On peut dire aussi les organes lymphoïdes primaires. Donc quand on parle des organes lymphoïdes primaires, ça veut dire on parle des thymus et de la moelle osseuse rouge. Donc quel est le rôle de thymus? Donc le rôle de thymus, c'est assurer la maturation des lymphoïdes T. Donc الدور ديال الغدة السعترية فهو نضج الليمفاويات T، والليمفاويات هي خلية مناعاتية، حنا غنتعرفوا عليها من بعد. Le deuxième organe central, c'est la moelle osseuse rouge. Quel est le rôle de la moelle osseuse rouge? شنو هو الدور ديال النخاع العظمي الأحمر؟ Donc il assure la production de lymphoïdes T et B et ainsi la maturation de lymphocytes B. الدور ديال النخاع العظمي الأحمر فهو ينتج الليمفاويات T والليمفاويات B، وكذلك مكان لنضج الليمفاويات B. تابعوا مزيان. تيموس أو لا، الليمفاويات T تنضج على مستوى الغدة السعترية اللي هي التيموس، بينما الليمفاويات B تنضج على مستوى النخاع العظمي الأحمر. Fais attention. Donc maintenant passons aux organes lymphoïdes périphériques ou les secondaires.
Donc ici on parle de la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales, et les plaques de Peyer, avant. Donc les lieux, donc tous ces organes lymphoïdes secondaires, ce sont les lieux d'accumulation et de rencontre des cellules immunitaires avec les agents pathogènes. يعني هي المكان ديال التخزين ديال الليمفاويات، وكذلك مكان اولا ملي كتقبض الليمفاويه اولا خلايا مناعتيه كتاخذ اولا كتحيط ب جرثوم اولا كائن معين اولا كائن مضر معين مجهري، فهي تاخذه الى احد هذه الاعضاء اولا تتخلص منها عن طريق هذه الاعضاء. هادشي كامل غادي نشوفوه après. Donc maintenant passons aux cellules immunitaires. Donc ici on a parlé sur les organes lymphoïdes, les systèmes immunitaires, les cellules immunitaires. Après on va passer aux molécules. Maintenant aux cellules immunitaires. Donc on commence toujours par une cellule souche à partir de la moelle osseuse. Cette cellule va se transformer en granulocyte, au monocyte. Ces monocytes va se transformer, ou va donner des macrophages. Aussi on passe aux cellules souches lymphoïdes. Les cellules souches lymphoïdes, ce sont les lymphocytes. On a deux types de lymphocytes. On a lymphocyte T et lymphocyte B. Donc cette lymphocyte là marquée T4, c'est à partir de lymphocyte T. Ce n'est pas la peine de retenir tout ça. Il faut savoir seulement les cellules importantes qui interviennent dans ce type de réponse. Donc les cellules immunitaires, toutes les cellules sanguines, et y compris les cellules souches lymphoïdes, sont issues de la moelle osseuse rouge, contenues dans les os plats ou à l'extrémité des os longs. La différenciation des cellules immunitaires, ça veut dire soit on parle de leucocytes ou globules blancs, c'est la même chose, se fait à partir des cellules souches lymphoïdes. On distingue différents types: les granulocytes, les macrophages, les cellules, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les lymphocytes T4, T8, etc. Donc toujours on commence par un seul type de cellules à partir de la moelle osseuse rouge. Après il va se transformer en plusieurs types selon le besoin. Par exemple, quand on parle de globules blancs, des globules blancs, ce type de globules blancs va se transformer en plusieurs cellules, soit en granulocytes, soit en macrophages, soit en lymphocyte B ou lymphocyte T. Donc tout ça selon le besoin de l'organisme. Maintenant passons à la deuxième partie qui consiste sur le système immunitaire naturel. Donc dans ce cas on a deux types de systèmes de réponse immunitaire. On a réponse immunitaire spécifique et non spécifique. Commençons par le système, la réponse immunitaire non spécifique. Donc je vais faire une autre vidéo sur ce type de réponse.